Bon. Alors, du coup, salut à tous. Euh, du coup, je suis content d'avoir fini Assassin's Creed 1 et de commencer le 2, comme je disais avant. Il y a eu une petite coupure de live, je crois que j'ai quelques bugs de connexion. Donc, j'avais déjà lancé et regardé la cinématique, mais je vais recommencer depuis le début parce que j'avais genre streamé 5 minutes. Donc voilà, je relance. J'espère que j'aurai pas d'autres problèmes de connexion, c'était un peu relou. Donc là, j'attends à l'écran titre pour vous montrer la cinématique du début qui est fort sympathique, que j'ai déjà vu du coup, mais je vous dirai ce que j'en ai pensé après. Et puis voilà, normalement ça devrait pas mettre encore trop. Enfin, ça devrait pas durer trop longtemps avant que ça se lance. Ah bah voilà. Du coup, je ferme ma bouche et je vous laisse apprécier cette petite cinématique de qualité. Je vous dis ce que j'en pense après. Bon, bah voilà, fin de la cinématique. Je la trouve vraiment hyper cool. Donc moi j'adore l'ambiance qu'ils ont mis de Venise année 1486, je la trouve vraiment très cool. Donc du coup, moi l'ambiance du jeu je pense que je vais adorer. Petit truc à la fin quand même, le personnage a l'air d'avoir des jambes, des mollets, des cuisses hyper blindées parce que pour faire le saut qu'il vient de faire, retomber sur du pavé et être tranquille ou bilou, et son genou, il est retombé sur le genou. Je pense que voilà, il a dû faire quelques exercices avant. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Ah oui, maintenant on va pouvoir tirer apparemment. Le mec il avait l'air dégoûté, mais surtout mort à la fin. Il s'est pris, je sais pas si on a jeté, si on a tiré la lame ou si c'était une sorte de pistolet intégré. Mais voilà. Par contre, en ce qui concerne le personnage, parce que du coup, comme je disais, je suppose que c'est pas le même parce que c'est 400 ans plus tard.
Je suis pas sûr de l'aimer parce que on a vu qu'il sourit quand il tue. Donc bon, un fou sanguinaire, pas sûr d'apprécier. Mais bon, on va bien voir. Et puis c'est parti, hein. Très hype de commencer le 2. Oula, ça change beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a? Scénario, extra, c'est quoi extra? Ok, bande-annonce, contenu exclusif. Bon, on verra ça plus tard. Bah scénario, hein. Ou alors non, on peut peut-être aller voir les options pour voir les commandes. Ce serait pas mal. Langue du jeu français, c'est bon. Sous-titrage. Est-ce qu'on met les sous-titrages? Je sais pas. On verra bien. Personnaliser commande. Graphisme. Il m'a mis en max. Ok, il m'a tout mis en max. Donc si ça rame, faudra baisser. Je vérifie. Bon, je pense qu'il m'a tout mis en max. Donc si ça rame, faudra baisser. Ok pour ça. J'ai pas fait de changement de toute façon, donc il n'y a pas de souci. Personnaliser commande. Alors avancer Z, reculer S, donc ça c'est ZQSD, c'est ok. Profil actif. Je me souviens plus ce que c'était. Alors attends, main armée, je l'avais mis sur ça. Ok, c'est bon. Main libre, je l'avais mis sur ça. Profil actif, il me semble que c'était ça. La tête c'était A. Ça, il n'y avait pas. Remède, épée. Ah si, épée c'était sur F. Lame secrète c'était sur E. Et remède, j'avais pas, donc je sais pas trop. Le point, on s'en servait jamais, mais je l'avais mis sur ça. Ah, il y a une roue des armes. Ouh là là. Je vais mettre sur quoi là? Il y a trop de boutons. Roue des armes. Parce qu'il y a d'autres trucs importants. Verrouiller cible, c'était T. Caméra contextuelle. Caméra contextuelle, c'est quoi? Est-ce que c'était la caméra de poursuite? Si c'était la caméra de poursuite, c'était mage. Par contre, si c'était la caméra qui changeait pendant les cinématiques, c'était aussi T. Ça marche si je mets T aussi? Non, ça fonctionne pas. Donc ça doit pas être la même chose. Je vais mettre mage, je sais pas ce que c'est de toute façon. Centré caméra, pas très important. Carte tab, ok. Pause, échappe. Caméra subjective, on s'en fout un peu. Roue des armes, du coup, faut que je trouve roue des armes. Et remède. On a rien sur R là. On a rien sur R. R c'était mes couteaux de lancer. Est-ce qu'on met roue des armes ou le remède sur R? Après on peut mettre remède sur G. G c'est un peu loin en vrai. Ou X. Tiens, on va mettre remède sur X. On va mettre la roue des armes sur R. Et si ça va pas... mais attends, mais si j'ai la roue des armes, j'ai pas besoin de mettre un raccourci pour lame secrète, épée, remède et points. Si j'ai une roue des armes, non? Bon, je sais pas, on verra bien. Si ça va pas, de toute façon, on va changer. Et puis... Ah oui, jambes, c'est espace, donc ça, c'était bon. Ça me l'a sauvegardé ou pas? Oui, ça m'a sauvegardé. Ok. Eh bien, scénario, et c'est parti, les amis. J'ai trop hâte d'essayer. Ça a l'air vraiment... Ça a l'air très... Ah, Desmond. Ah, donc on a le... C'est bien ce que je pensais dans le Assassin's Creed 1. On reprend en fait la même personne, mais avec un autre souvenir. Ezekiel. Ok, donc ça c'est très cool. Ah, et c'est Je bien la m'appelle nuit. Desmond Miles. Je suis un prisonnier de guerre. Ah, petit récap. J'ignorais tout de ce conflit. Et je ne soupçonnais même pas l'existence des deux camps qui s'affrontent. Les Templiers et les Assassins. L'Animus m'a montré la vérité. Tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai été. Ce sont pratiquement 1000 ans d'histoire qui coulent dans mes veines. Et qui ressurgissent grâce à cette machine. La voix a changé par contre, non? Ils font tout ça pour retrouver un objet. Cet objet, c'est une pomme. Une relique. L'un des nombreux fragments d'Éden, comme ils les appellent. Les Templiers les collectionnent. C'est ce qui leur donne leur pouvoir. Et si les Templiers en récupèrent une autre, plus rien ne sera comme avant. Ils veulent faire de nous leurs esclaves. Quand je suis arrivé ici,
J'avais peur de ce qui se passerait si je résistais. Maintenant, j'ai peur de ce qui se passera si je ne fais rien. Si j'étais seul, ce combat serait perdu d'avance. Mais je ne le suis pas. J'ai rencontré une fille. Elle s'appelle Lucie. Je crois qu'elle est de mon côté. Mais elle n'est plus ici. Ah Ce bon? salaud de Warren Vidic et ses maîtres templiers l'ont emmené ailleurs. Ah merde. Je ne sais pas ce qu'ils vont lui faire. Je ne sais pas non plus ce que je vais devenir. Mais ce dont je suis sûr, c'est que je dois me tirer d'ici. Et le plus tôt possible. Je m'appelle Desmond Miles. Et ceci est mon histoire. Ok, très cool. Mais du coup, c'est dommage parce que Lucie, c'était un peu notre... on s'était rendu compte à la fin du jeu que c'était notre meilleure amie, quoi. Enfin, celle qui avait fait la diversion avec les assassins et tout, c'était quelque chose. Ok, donc ça, c'est ce qu'il y a derrière notre lit, hein. On avait vu ça dans le Assassin's Creed 1. Ça, c'est un truc juste au-dessus de notre lit. Il faut partir. Lucie, où t'étais passée? Pourquoi ils t'ont... Maintenant. Ça doit être un rêve, non? Lucie qui vient me voir avec un t-shirt plein de sang. Ça a tout l'air d'être un rêve, non? Alors, les graphismes ont pas mal changé, hein. Vas-y. C'est quoi ce sang? Est-ce que tu vas bien? Écoute. Au mieux, nous avons 10 minutes. Pas plus. Avant qu'ils ne comprennent ce que j'ai fait. Et quand ils comprendront, nous sommes déjà loin. Attends, on s'en va? Desmond, je te promets de répondre à toutes tes questions. Plus tard. Pour le moment, tais-toi et fais exactement ce que je te demande. S'il te plaît, entre dans l'animus. Bon, très bien. Ça commence fort, hein. Et les graphismes ont pas mal changé, c'est beaucoup moins pixelisé, même si ça reste pas hyper net, hein. C'est un jeu qui date un peu. Sujet 17, voilà, on avait compris qu'on était le sujet 17. Sujet 16, on sait pas, ok. Attends, quoi? Il nous lie nos deux ADN là, pour que j'ai accès à ses souvenirs? Ou pas? Poussez. Encore. Oui, oui, c'est bien. Ah, de sacré Chico, hein. C'est un garçon. Qu'est-ce qu'il y a? Ma chérie, pardonne-moi, j'étais à la banque quand on me l'a dit. J'espère que je n'arrive pas trop tard. Donnez-le-moi, Giovanni. Pourquoi il pleure mon pas? amour. Tout va bien se passer. Tu es un auditore. Tu es un combattant, alors. Mon fils. Bats-toi. Je bouge mes jambes. Ma main libre. Ma main armée. Attention frérot, j'ai une main armée. Et ma tête. Ok. Écoutez-moi ça. En voilà de beaux poumons. Comment allons-nous l'appeler, mon amour? Ezio. Ezio Auditore da Firenze. Ok, bon bah c'est notre naissance du coup. Debout. On s'en va. Ah, bon, ça Ouais. n'aura pas duré très longtemps. Donne-moi une minute. Le temps presse, Desmond. Il faut partir. Et du coup on se barre du labo qu'on est depuis tout le 1 dedans. Ah je peux courir là. C'est cool. On va vraiment se tirer d'ici alors? Ah putain on explore le complexe, c'est super, ça Ils ont commence vraiment un super. grain, leurs architectes d'intérieur. Viens, suis-moi. Hey, vous n'avez pas le droit d'être ici. Ouvrez cette porte. Je vais donner l'alerte. Intrus repéré dans le département recherche. Oh, oh. Je répète, intrus repéré dans C'est le la merde, les département copains c'est la recherche. merde. Sympa. Ça, Les voilà. Ils ne doivent pas s'échapper. Oh putain. Oula. Ouf. mais t'es dingue! Il y avait un peu de sang là. On sait d'où il vient son sang. Regarde-moi cet endroit. J'ai l'impression que la sensibilité de la souris est beaucoup plus élevée, non? Enfin, vous pouvez pas Moi, savoir, les mais j'ai caméras. l'impression. Je les ai programmés pour diffuser des images en boucle. D'après toi, pourquoi personne n'a jamais rien su de ces escapades nocturnes?
Pas bête. Ouais, j'essaie. Des escapades Desmond, nocturnes. ils nous cherchent. Il faut pas traîner ici. De quoi elle parle? Ah, je peux plus courir. Attention. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression que j'ai récupéré la mémoire du sujet 16, Watson, non? cet ascenseur de l'autre côté de la pièce. Suis-moi. Mais préviens-moi si la sécurité arrive. Je préfère éviter l'affrontement. Ok, faut être discret. J'ai rien compris d'où est-ce qu'il fallait que j'aille. Moi, je vais la suivre de toute façon. C'est pas très discret si tu passes Ça, à côté d'un l'animus mec. J'ai rien dit. Ne t'éloigne pas. Elle a contourné en fait. Ok, pardon. Excuse-moi. Eh, Je mais recule. il y en a combien au juste? Putain, il y en Ne a bouge beaucoup, pas. hein. Au pluriel, on dit des animis ou des animaux? Ah Toi, ah ah. tu dirais quoi, Lucie? Lucie? T'es Ils ont trop vraiment drôle, besoin mec. de tout ça? Desmond, pour une fois, tu veux bien la fermer? S'il te plaît. Putain, elle déconne zéro, elle était pas comme ça avant, hein. Quoi? Ce pass devrait fonctionner. L'ascenseur n'est pas relié au système et j'ai pas de code. Attends. Ok. Ah ouais, la vision d'aigle, incroyable. Merde. Oh, allez. Allez mec, t'as quelques combinaisons à essayer. Ah, t'as eu un peu de chance Comment quand t'as même. fait ça? Je n'en sais vraiment rien. Allons-y. Il manquait plus que ça. C'était qui dans l'animus? Le sujet 16? Ezio, Audi et Audi machin? On fait fausse route depuis le début. Auditore. C'est pour cette raison qu'on doit partir. Non. Vidic et les Templiers ne sont qu'une partie du problème. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu verras quand on y sera. Mais où ça? Mais de quoi tu parles, Lucie? Révèle-nous tout. Ah, un combat? Ah, je l'ai bousculé. Ah oui, il y a l'air d'avoir un combat. Ça commence fort, dis donc. Oula, le combat est beaucoup plus dynamique. Elle défonce des gens. Moi, je leur mets 30 patates, il se passe rien. Heureusement que j'ai des souvenirs du 1 parce qu'ils nous apprennent pas pareil. Bon, je pars pas grand chose aussi, mais... Ouais, il fait des tornades quand il donne des coups de poing, c'est agéchant, hein. Pourquoi elle est 30 fois plus efficace que moi? Bon, de toute façon, j'ai pas besoin de parer parce que je perds pas de points de vie. C'est juste un peu long. Il fait la toupie Beyblade quand il tourne. Quand il combat. Wouhou! Je suis pas sûr d'apprécier le combat au point, je le trouve un peu bizarre. Bon, en tout cas, c'est beaucoup plus dynamique et satisfaisant que dans le 1, mais un peu étrange, non? Vous trouvez pas, il donne des coups bizarrement, non? Une voiture, OMG! Monte, Tu plaisantes? c'est pour ta sécurité. Super. Parle. Dans le coffre. Ce sera pas long. C'est ce qu'ils disent tous. Oh putain, ça commence... ça commence fort. Dans le coffre d'une voiture. Super. Merci, j'ai adoré. Les boss, les secousses, super. Tu viens? Il a vraiment une sale Tu veux gueule, me le dire ce qui héros, se passe quand même. maintenant? On s'est enfui pour une bonne raison, Desmond. Vraiment? Tu dois nous aider. Quoi? Encore une chasse au trésor dans le temps? Comme moi, je suis Abstergo sur va le mettre la côté. main sur une autre pomme d'Éden. C'est ce qu'indique la carte que ton ancêtre a trouvée. Les Pardon, un autres peu de sérieux. assassins feront ce qu'ils pourront là où ils pourront, mais... Quoi? Qu'est-ce que c'est? Les Templiers sont en train de gagner cette guerre, Desmond. Non, Ils sont trop puissants. Nous Mensonge. perdons des agents tous les jours. Je ne vois pas bien comment je peux vous aider. Nous allons te former. Tu vas devenir l'un des nôtres. Quoi? Non. Non, tu m'as vu en action. C'est pas mon truc. Et même si ça l'était, ça prendrait des mois. Peut-être même des années. Non, pas avec l'animus. Pas avec l'effet de transfert. Mais je n'ai rien d'exceptionnel. C'est justement là ton meilleur atout. Alors c'est pour ça que tu l'as retrouvé. ça fait mal. Mon ancêtre. C'est quoi son nom déjà? Ezio? Si tu peux marcher sur ses traces, tu apprendras tout ce que lui-même avait appris.
Il te faudra seulement quelques jours pour assimiler plusieurs années d'entraînement. Tu m'as aidé à m'évader et conduit jusqu'ici pour faire de moi un assassin. Il y a autre chose que tu dois savoir, mais ça attendra. Et confiance, d'accord? Bof, hein. Je suis avec toi, c'est bon. Qu'est-ce que je dois faire? Vraiment? Tu es sûr? Ça n'a pas l'air de te faire plaisir. C'est que je suis un peu surprise. Pendant notre cavale, j'ai pas arrêté de me demander comment j'allais m'y prendre pour te convaincre. Tu sais, après tout ce que ces foutus Templiers m'ont fait subir, je suis motivé et je suis prêt à tout. Oula. Très Merci. étrange. Mais on dirait que ça fait 30 ans qu'ils se connaissent alors que pas du tout. Elle était hyper froide avec moi dans le 1. Après il s'est peut-être passé quelques années mais je sais pas. Eh ben, ça faisait un bail. 7 ans, waouh, tu te rends compte? 7 ans. Déjà? Ça passe vite. Ah, et voilà le fameux sujet 17, je suppose. Desmond Miles, c'est ça? Ils ont fait quoi avec J'en moi oublie les pendant bonnes 7 ans? manières. Je suis Sean Hastings. Voici Rebecca Crane. Enchantée, Desmond. J'aurais aimé bavarder, mais si ça ne te fait rien, Desmond, on devrait se mettre au travail. Le temps est précieux. Surtout en ce moment. Tout est prêt et opérationnel, Lucie. On peut commencer quand tu veux. Tiens, je t'ai rapporté ça. C'est un cadeau de départ d'Abstergo. Waouh, la mémoire centrale. Alors là, t'as fait très fort. Grâce à ces données, on va pouvoir gagner un temps fou. Il faudra juste que je fusionne les bases. Ok, donc je vais faire exactement la même chose mais pas dans le même camp quoi. Waouh, la chaise de l'animus est bien plus stylée. Faut que je fasse quoi? Je vais où là? Faut que je parle aux gens. Ah, Bonjour. Desmond, ça va? Je me demandais en quoi consiste ton travail. Je prends soin du bébé. Je m'occupe de la maintenance si tu préfères. Le bébé? Tiens, elle est stylée cette machine. Tu veux dire l'animus? En fait, je préfère parler d'Animus 2.0. Notre bébé est 2 fois plus performant que n'importe quelle machine d'Abstergo. Les Templiers ont plus de moyens que nous, c'est évident, mais ils manquent d'ambition, de passion, de motivation. Résultat, ce qu'ils mettent au point est dépassé. Tout ce qu'ils font, je le fais beaucoup mieux. Et plus vite. Très bien. Installe-toi quand tu seras prêt, on va bientôt commencer. J'ai encore quelques réglages à peaufiner, ce sera pas long. Mais en quoi il est mieux? Comment un animus peut être mieux? Qu'est-ce qui va être mieux? Elle m'a dit quoi? Je me souviens plus ce qu'elle m'a dit. Hé, Lucie, je tenais à te remercier. Et à m'excuser. T'excuser? Ouais, tu sais, chez Abstergo, en fait, je n'étais pas prêt. C'est rien. C'est faux. J'arrête pas d'y penser. La présence de ces Templiers, tout ce qu'ils préparent. Ce qui est fait est fait. T'es là maintenant. Mais quoi? C'est tout ce qui compte. Pourquoi je m'excuse? Attends, non mais il est malade. J'ai été détenu contre mon gré pendant je sais pas combien de temps. Et il s'excuse? Pourquoi je m'excuse? N'importe quoi, j'ai rien fait de mal. Ah, je peux m'asseoir? À quoi ça sert, ce Ah non. truc? Ce truc, Desmond, c'est absolument sans importance, vraiment. Non, en fait, ça sert uniquement à faire en sorte que toute cette opération se déroule comme prévu. Et pour ça, il faut un minimum de concentration. Alors tu peux comprendre que je n'ai pas le temps de papoter avec toi. Il est Sean s'occupe insupportable. de mettre à jour notre base de connaissances, une sorte d'archive numérique. Il m'assistera chaque fois que tu seras dans l'Animus. Quand tu tomberas sur un détail important, personnalité, lieu, événement, peu importe, il créera une entrée dans la base que tu pourras consulter pour plus d'informations. Ah, ça c'est cool. Oui, enfin mon travail ne se limite pas à cette base. J'assure également un soutien tactique aux autres assassins. Tu sais, Desmond, ceux qui sont sur le terrain, qui se rendent utiles, qui risquent leur vie, enfin, tu vois. Pourquoi il est aussi chiant? Il fait genre le mec de malade alors que lui il y est pas sur le terrain. Pourquoi il est chiant comme ça? Tu sais, genre les gens qui font vraiment quelque chose. Insupportable, je vais lui mettre un coup de boule à lui. Je sais pas où je vais, hein. Apparemment j'ai le droit de sortir. Je me barre, hein. Non, en fait, je pense que c'est pas une bonne idée. Mais j'explore un peu les lieux. Qu'est-ce qui se passe par là? J'ai pas ma vision d'aigle encore. Bon, un peu stylé le bâtiment, ça change d'Abstergo quand même. Ah, je peux courir, ça c'est cool. Mais pas là-dedans. Y a un truc ici ou pas? Ouah, la giga télé. Giga écran plat. Du turfu. Un petit lit. 2 places. Rien que pour moi, parce que je suppose que je vais devoir dormir ici.
Alors, comment ça fonctionne? Évidemment. Inspire à fond. Ah, Pleure pas, t'es un grand garçon. Sean! Quoi? elle m'a foutu un truc dans les veines là. Je déteste ça, j'ai la phobie du sang. Non, j'ai pas la phobie du sang, j'ai la phobie des veines et des trucs sensibles du corps humain plutôt. Parce que voir du sang comme ça, je m'en fous, mais... Action effectuée, ça veut dire quoi? Ouais, ça se matérialise comme ça. République Florentine 1476. C'était pas 1486 qu'on a vu? Ah si, mais du coup c'est 10 ans plus tard. La cinématique du début se passe 10 ans plus tard que là où je commence là. Ça met un petit moment à se matérialiser apparemment. Il n'y avait pas ça dans le 1, de ce dont je me souviens. Pourquoi je suis dans les pieds des gens là? Ah. Tous unis pour la victoire! Ok, le Ezio me ressemble énormément à Desmond. Grazie. Savez-vous ce qui nous réunit ici ce soir? L'honneur. Vieri de Pazzi traîne le nom de ma famille dans la boue et voudrait nous faire payer ses propres méfaits. Si nous, ce n'est que pure calomnie, Grullo. Il va falloir lui botter le cul, j'ai l'impression. Vieri, justement, nous parlions de toi. Je suis surpris de te voir ici. Je croyais que les Pazzi n'aimaient pas se charger de la sale besogne. C'est ta famille qui appelle les gardes dès qu'elle a des ennuis, pas la mienne. Cotardo! Tu as peur de ne pas être à la hauteur? J'ai vu ta sœur tout à l'heure et je peux t'assurer qu'elle m'a trouvé à la hauteur. Ah ah ah, trop Allez, drôle. tuez-le! Tuez-le carrément. Aïe. Ah, d'où la cicatrice. Mais en fait, je comprends pas pourquoi je ressemble à deux gouttes d'eau, comme deux gouttes d'eau à mes ancêtres. Que ce soit... comment il s'appelait le premier? Ah bah, Altaïr, je suis bête. Altaïr, ou là, Ezio, je leur ressemble comme deux gouttes d'eau. Et j'ai la même cicatrice, c'est trop bizarre. Affronter les hommes de Vieri de Pazzi. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je sais plus. Ah oui, il y a beaucoup plus de cinématiques que dans le 1, en tout cas j'ai l'impression. L'histoire a l'air, je dirais pas plus travaillée, mais... Ok, bon, il leur faut que 2 coups maintenant pour les foutre au sol. Le verrouillage de cible fonctionne beaucoup mieux, hein. Mes mecs se battent pas hyper bien par contre. Ah, il y a leur vie au-dessus de leur tête. Oh, c'est super. Ok, lui, il avait un peu plus de PV, apparemment. C'était une sorte d'élite. Ah non, lui aussi, il en a pas mal. Appuyez sur frapper au bon moment pour déclencher un combo. Derrière toi! Je sais pas ce que ça veut dire. Federico, que fais-tu ici? Je voulais voir si mon petit frère avait appris à se défendre. Alors? Tu as du style. Mais c'est la résistance qui compte. Combien de temps vas-tu tenir avant de mordre la poussière? Oula, ils sont nombreux, dis donc. Ah, mais nous aussi, on est nombreux. Pour saisir un ennemi que vous avez verrouillé. Ok, j'aimerais bien saisir. Ah non, il faut que je fasse ça. Pour projeter. Est-ce que je peux... Ok, donc faut réappuyer pour projeter. Oh. Oula. Grosse élimination. Il y a des éliminations au coup de poing maintenant. Oula. Ah oui, il y a des éliminations au coup de poing. Je peux faire un pas de côté. Qui ne me... Hein? Oh, je vais esquiver son coup là. Petit pas de côté. Oula. Oui. Oui, oui, oui. Allez.
Bon, quand les ennemis sont loin, c'est un peu relou de se rapprocher au corps à corps. Je sais pas comment déclencher les combos, c'est quoi appuyer au bon moment? Ça veut dire quoi? Oh, là il y a la ligne blanche. Pas très discrète ma foi. Ah, petite élimination. Ah, je peux les provoquer. Tu as peur? Ah, ça fonctionne pas. Enfin, ça fonctionne bien, au contraire, il me fout des grosses patates. Allez, viens! Ah ouais, ça les fait m'attaquer direct quand je les provoque. Là, je peux faire quoi? Je peux contrer. Ah, je peux contrer! Je pouvais pas contrer avant. Enfin, dans le 1, je pouvais pas contrer avec les points. Attends. Quoi? Il faut les achever. Ta lèvre. C'est rien du tout. Tu dois avoir un médecin. Ce n'est pas la peine. Et puis, je n'ai pas les moyens de le payer, ton médecin. Les femmes t'ont tout pris, on dirait. Ouais, mais elles me l'ont bien rendu. Tu peux me prêter quelques florins? Ou à toi aussi, elles t'ont tout pris? Ça a l'air d'être un gros coup. Où il est? Ils ont sûrement de l'argent sur eux. Oh, mais c'est super! Appuyez sur pause. Ah non. Ça. Maintenez enfoncé près d'un cadavre pour le fouiller. C'est trop bien, on peut prendre de... Il n'y avait pas la mécanique d'argent avant. Bon, notre héros, je pense que je l'aime pas du tout, ça a l'air d'être un gros con. Il sourit quand il tue, il parle que de cul. Pas très intéressant quoi. Et il se bat dans la rue, sans aucune raison. « 200 florins. Putain, ils mettent bien. Hein. Ils sont où? Ah là. Ils se roulent au sol tous là. Ah, le mec que je fouille n'a pas l'air très Ça envie. devrait suffire. Il faut partir, les gardes vont arriver. Comment ça? Moi je fouillais encore, je me fais de l'argent. Incorrigible. Il y a un truc de la séquence qui s'est verrouillé. Oula, que se passe-t-il? Est affiché sur votre mini-carte. Ah, ça a pas mal changé, hein, dis donc. Ça fait quoi la vision d'aigle? Je peux pas l'activer là? Pourquoi je peux pas l'activer? Je ne peux pas activer la vision d'aigle. Bon, je sais pas. Ah non, c'est A pour Allez, parler. Ezio, plus tôt tu verras le médecin, plus tôt nous irons nous coucher. Ok. C'est juste une égratignure. Suivez Federico jusque chez le médecin. Ok. Putain, ça a beaucoup changé, j'aime bien. Mais les touches sont vraiment pas pareilles. Comment il court mon perso? Ah bah sympa ça. Oups là. Bon, l'escalade a pas mal changé aussi en termes d'animation, du moins. Ah non, pas ça. Ne soyez pas timide. Je vous salue, docteur. Les frères Auditori. Je ne suis pas vraiment surpris. Il fait flipper le médecin. Cette fois, ils n'y sont pas allés de main morte, jeune homme. C'est rien, je vous dis. Vous devez l'aider. Ce joli minois, c'est son seul atout. Fuck, Titi. Et voilà. Maintenant, disparaissez. Grazie. Médecin. Bien. Ok, accéder à la base de données. Ok, médecin. Rebecca 84. Ce médecin pourra te soigner à condition de le payer. Les premiers schémas d'anatomie humaine et l'imprimerie ont considérablement influencé la médecine de la Renaissance, qui avait déjà hérité des découvertes des savants arabes du Moyen-Âge. Au XVe siècle, la science commença lentement à supplanter la spiritualité dans la sphère médicale. Mais dans l'ensemble, les mentalités restaient imprégnées de vieilles croyances, et on rendait plus volontiers visite aux guérisseurs qu'aux docteurs. Ah, par contre, la molette de souris ne sert pas à baisser ou à monter, c'est un peu dommage. En 1350, alors que la Grande Peste avait décimé la population en Europe, de nombreux médecins enfilaient des combinaisons spéciales pour traiter leurs patients. Pour éviter d'être contaminés, ils portaient une cape enduite de cire et une sorte d'ancêtre du masque à gaz en forme de bec. Oui, voilà, c'est les médecins de la peste en fait.
Ah oui, mais je défile avec le ZQSD. Ok. Quelle nuit! Ça oui. Si on pouvait toujours s'amuser comme ça. Mais en fait, c'est le cas. Il faut rentrer, Ezio. Père va se demander où nous sommes. Ouais. Et je ne tiens pas à me faire sermonner. Une petite course, ça te dit? Jusqu'où? Jusqu'au toit de cette église. Ok. Remporter la course contre Federico. Comment je vais faire pour monter? Il y a un chemin ou pas? 3. Uno, due, tre. Tu as beaucoup à apprendre, petit frère. Je sais pas par où passer en fait. En fait, je suis On obligé. dirait une Ah, tortue. bah super, il m'a poussé. Du coup, je suis tombé. Un plaisir. C'est compliqué parce que comme je ne sais pas par où passer, je suis obligé d'attendre qu'il passe pour le suivre. Hein? Ah bah oui, mais forcément, il m'a poussé dans le vide. Je pouvais pas le rattraper, il me pousse dans le vide. Ah bah super, il commence avant moi en plus. Petit frère. On dirait une tortue. Allez, monte. Je sais juste pas par où passer en fait. Allez, vite, 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 vite. Oh, j'ai réussi. Allez, par ici. Oh non, ça Qu'est-ce que tu continue. fais? Tu verras. C'est toujours une course là ou pas? Parce que si oui, j'ai perdu. Hein. Ah, je peux pas monter là? Ah, mais je peux pas gagner là si c'est encore une course. Ah, c'est bon, c'était pas une course. On a vraiment la belle vie, petit frère. La meilleure. Et puisse-t-elle ne pas changer? Et puisse-t-elle ne pas nous changer? Mais comment je deviens assassin? Bon, très agréable, je suis très hypé. J'aime beaucoup. J'aime pas trop le héros pour l'instant, mais ça va devenir intéressant, je pense. L'animation a changé, les mécaniques sont pas tout à fait pareilles, les touches ont changé, ça va être sympa. Très bien. Assez bavardé. L'histoire a l'air Faut plutôt vraiment travaillée. courant. Allez, viens. Attends. Quoi? Pas mal de cinématiques. Ezio, laisse dormir Christina. Elle aura tout le temps de se reposer. Après. Ah, Ouais, ça a vraiment l'air d'être une tête de con par contre. Rendez une visite surprise à la ravissante Cristina Vespucci. Alors là, on peut synchroniser. Cela fera apparaître la carte. Ça, c'est comme dans le 1. Hein. Et le saut de la foi. Oh, les bottes de foi ont beaucoup changé d'apparence. Maintenez étac et enfoncez tout en orientant vers l'avant pour sauter. Ok, pas comme dans le 1. 1 sur 73 points d'observation. Oh non, c'est Vieri. Putain. Je vais me cacher. retrouvez-le. Il ne doit pas être loin. Oh oh. Ils vont vraiment venir dans la paille là? Non. Les icônes de statut social identifient le niveau de danger et la position des ennemis. Cachez-vous dans les tas de foin, dans les puits et dans les refuges sur les toits pour échapper à vos ennemis. Ok, ça c'est comme dans le 1. C'est tout? C'est quoi caméra contextuelle? Ah c'est ça, ok. Vision d'aigle. Ah, faut appuyer longtemps en fait pour faire la vision d'aigle. Là, il y a un méchant là. Est-ce que c'est les gardes ou les clans rivaux, les méchants? Alors. Ah oui, du coup, sur ma map, j'ai indiqué. Il y a. C'est quoi qui est indiqué? Tailleur, destination, point d'observation, médecin. Un autre médecin. Pourquoi là il y a un petit truc sur le médecin? Ah non, c'est un autre truc. Marchand d'art. Ça c'est quoi on a dit? Tailleur. Forgeron. Donc ça c'est tailleur, ça c'est médecin, forgeron, point d'observation. En fait,
Oula, j'ai beaucoup dézoomé. En fait, je crois... En fait, il y a 73 points d'observation juste parce que la map n'est pas redécoupée, c'est une map complète en fait. C'est pas des maps instanciées comme dans le 1. Ça fait un peu open world quoi. Ok. Bon, eh bien, allons à notre destination. Donc sur la minimap, les trucs blancs, ce sont les murs, apparemment. Et gris, c'est les chemins. Ah, là, il y a le tailleur. Qu'est-ce que je fais dans le tailleur? Sacoche. Teindre les vêtements. C'est quoi sacoche? Sacoche moyenne de remède. Grande sacoche de remède. Ah oui, en fait, donc là, parce que dans le 1, en fait, à chaque fois que tu finissais une mission, t'avais t'avais un nouvel équipement. Alors que là, il faut que tu te les achètes, en fait, en volant. Comment je vole? Je peux pas voler, là? Il faut qu'il soit à terre. Ok, bon, on va faire la mission. Oula. Lui, je peux acheter ou pas? Ah, c'est un héros. Héros. Si un héros attire l'attention sur tes assassinats, tu peux essayer d'acheter son silence. Ah oui, d'accord. La grande majorité des Italiens de la Renaissance ne sachant pas lire, des héros, sortes de crieurs publics, étaient chargés de faire les proclamations solennelles, d'annoncer les nouvelles lois, les jours de marché, de transmettre les messages importants et d'annoncer les hausses d'impôts. À ce sujet, plusieurs décrets furent édictés pour les protéger des mouvements d'humeur de la foule. Ok. Ailleurs, ils ne trouveront des produits aussi frais et bon marché. Je peux pas lui parler? Je peux pas le verrouiller non plus. Ok. Ah mais ça c'est pas de la paille, c'est quoi? Le mercenaire va établir son camp dans des champs situés au nord-ouest de la cité. Ça c'est pour me cacher, hein. Ouais. Ok, bon. Cristina! Cristina! Qui est là? Moi! Oh! Ezio! J'en étais sûre. Est-ce que je peux entrer? D'accord. Mais juste une minute. Je n'ai pas besoin de plus. En effet. Attends, tu m'as mal compris. Bon ça c'était un peu drôle. J'avais vu un truc avec, sur le... Oula, j'ai du mal à parler. Il y avait un conseil sur le truc de forgeron indiqué à droite, non? J'ai beaucoup de mal à parler. C'est parce que je viens de me réveiller. Il y avait un truc de forgeron à côté, non? Je sais pas. Bon, tant pis. Alors, montons. Je prépare l'écran noir au cas où. Oh, Ezio. J'ai peur. Je veux pas interagir avec toi. Oula. Ok, j'appuie pas sur les touches, hein, je sais pas, ça doit se valider tout seul, mais je n'appuie pas sur les touches. Ils m'ont dit appuyer sur tête, puis appuyer sur main libre, puis appuyer sur tête, et j'ai appuyé sur aucun des trois. Cristina, réveille-toi, ton précepteur va arriver. Viens ma fille, ce n'est pas si terrible que ça, tu sais. Figlio d'un cane, que fais-tu là? Pardonnez-moi, messere. Je suis désolé. Je vais te tuer. Pourquoi? Non, ce n'est pas nécessaire. Garde! Garde! Rapportez-moi sa tête! Mais qu'est-ce qui se passe? On ne va pas s'énerver pour si peu quand même. Merde. Attends, mais il faut que je me cache. Je crois que vous me confondez avec un autre. Là, il y a une botte de foin. Que je l'aide à faire des choses. Ah. Je suis presque innocent. Par où je vais me cacher là? Non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Mais comment je fais pour savoir s'ils m'ont lâché de vue ou pas? Comment je leur échappe? Peut-être sur les toits, ils vont me lâcher. Ah là le truc est jaune, donc ça veut dire qu'ils m'ont plus en vue. C'est ça? Oula, un peu ambitieux ce saut. Ah mais j'ai pas besoin de me cacher en fait, si je sors de la zone, c'est bon?
Je vais quand même me cacher au cas où. Là c'est bleu donc c'est bon non? Non bleu ça veut dire que c'est ils sont en train de m'oublier non? Vert ça veut dire que c'est bon hein, il me semble. Ok c'est bon. Ah je gagne des florins en échappant à mes agresseurs. Étrange un peu. La nuit des temps. Synchronisé. Ok. Bon du coup apparemment je ne suis pas resté juste une minute. Course débloquée. Là il y a un forgeron, j'aimerais bien savoir. Je peux faire le saut d'ici ou pas? Appuyez sur le truc de remède pour sélectionner remède. Je l'ai mis sur quoi déjà? Sur X. Vous avez réussi à vous enfuir, vous êtes devenu anonyme. Ok. S'ils vous perdent de vue, les gardes vous traqueront près de votre dernière position connue indiquée par un cercle jaune sur la carte. Ok. C'est tout? Ok, si c'était bien un saut de l'aigle ça. Le mois dernier, à lui seul, Je peux pas me cacher? le vicomte m'a acheté 300 Apparemment, sabres non. pour ses cavaliers. Pour faire des achats, je veux juste voir ce qu'il y a un peu. Alors, réparer, armure, armes, petites armes, munitions. Bon, je peux rien acheter Oui, du coup. je ne sers que l'élite. Ok, bon, continuons. Mais je sais pas du coup, est-ce qu'il y a des chapitres ou pas? Inventaire, ADN, c'est quoi ADN? Qu'est-ce que c'est que ce truc qui clignote là? Oula. C'est quoi ça? Mémoire secondaire. Ah, attends. Moins on en sait. Point d'observation, course, trésor. Ok, donc là c'est la séquence dans laquelle je suis. Mais ça veut dire qu'il y a d'autres séquences? Bon, je suis pas sûr de bien comprendre, mais c'est pas très grave. Inventaire. Armure. Ah oui, putain, il y a pas mal de personnalisation. Comment je fais pour revenir en arrière? Quand je clique sur le bouton, ça fonctionne pas. Je suis obligé de faire échappe, mais ça me fait complètement partir. Inventaire. Armes. Ah ouais, il y a pas mal d'armes aussi. Là, je peux avoir... Enfin, j'ai une lame dans chaque manche. Ah mais j'ai juste à cliquer sur retour en fait. Remède. Il y a l'air d'avoir des fumigènes, ça je sais pas ce que c'est. Ça non plus. Cette petite dague. Ok. Objet. Non. Merde, j'ai appuyé sur échappe. Faut que je me fasse au menu. Hein. Inventaire. Objet. Ok. Une plume, une statue, un rond et un parchemin. Incroyable. Et tenue. Bon, il y a 4 tenues apparemment aussi. Ok, la carte. Bon, ça on peut l'ouvrir avec tab. Base de données. Entrée récente. C'est qui elle? Date de naissance 1459. Profession étudiante noble. Cristina Vespucci fut l'une des plus belles jeunes femmes de Florence. Elle servit de modèle à plusieurs peintres, notamment à Botticelli. Les registres tenus par les gardes de son père indiquent qu'Ezio lui rendait fréquemment visite, et que celui-ci était particulièrement habile, capable de s'introduire chez elle sans jamais se faire prendre. L'importance de Cristina ne se résume pas à sa seule beauté. Elle serait à l'origine de la carrière de son cousin, dont le prénom rappelle un vaste continent bien connu. Ah bon, quoi? Lors d'un dîner... Attends, je suis débile ou quoi? Un vaste continent bien connu? Bon, je sais pas. Lors d'un dîner auquel assistaient d'illustres invités parmi lesquels Laurent de Médicis, Cristina aurait vanté les qualités de marin de son cousin auprès du magnifique et de Manfredo Soderini. Il semble qu'elle ait quelque peu exagéré ses propos pour impressionner le maître de Florence. Littéralement sous le charme, celui-ci aurait accepté de faire engager son cousin. Donner une chance à Amerigo. Ah, ok. Je suis sûr que dans quelques années, votre compagnie maritime portera son nom.
lui aurait-elle dit pour plaisanter. Elle était bien loin du compte. Ok, donc les forgerons, Florence... C'est quoi sur Florence? Fondé par Jules César en 59 avant notre ère, le bourg de Florentia, comme l'appelaient les Romains, devint rapidement un carrefour commercial. Après le sac de Rome au 5e siècle, Florence tomba sous la coupe des Ostrogoths et dut subir les assauts répétés des Byzantins, au point de voir sa population réduite à moins de 1000 habitants. Au 6e siècle, la ville passa aux mains des Lombards, ce qui mit un terme aux assauts byzantins. Au XIVe siècle, la population de Florence atteignait 80 000 habitants, dont 25 000 qui travaillaient dans l'industrie de la laine. En 1378, le prolétariat ouvrier se leva, et au terme d'une succession d'émeutes, les travailleurs de la laine arrachèrent leur participation au gouvernement. Leur démocratie progressiste et radicale dura un peu moins de 2 mois, avant que les classes supérieures ne reprennent les cartes en main. Mais cette révolte terrorisa les plus riches, à tel point qu'un siècle plus tard, elle était encore évoquée à demi-mot, un peu comme on parle aujourd'hui du mouvement hippie des années 1960. Après la révolte, la famille Albizzi s'imposa de facto à la tête de la ville. Inquiet de l'ascension des Médicis, une autre famille de riches banquiers dont l'influence sur Florence ne cessait de croître, Maso et Rinaldo Albizzi, jetèrent Cosme de Médicis en prison, lequel fut ensuite contraint de s'exiler en 1433. Putain, c'est long. Toutefois, fort d'une grande popularité, il fut rappelé à Florence en 1434, chassant de la ville toute la famille Albizzi à l'exception de Lucas, qui lui était resté loyal. En 1442, Luca Albizzi rejoignit la seigneurie, siège du pouvoir de Florence, comme gonfalonier, succédant à un vieil ami de Cosme, Hilario Auditore. Là, donc ça c'est notre famille. C'est sous l'influence des Médicis qui firent bâtir d'impressionnants édifices publics au cœur de la ville et qui furent les mécènes d'artistes aussi célèbres que Michel-Ange, Léonard de Vinci et Botticelli que la Renaissance débuta à Florence. Ok. Donc, quartier Saint-Jean, bon on va pas tout lire parce que c'est un peu long, des fois de temps en temps. Maison des Vespucci, héros, médecin, c'est quoi ça? Santa Trinita, Federico Auditore, Ponte Vecchio, ok bon. Personnage. Attends, c'est quoi ça? Ah mais en fait ça c'est tout, non? Lieu, Florence, ok il y a quelques lieux. La vérité? C'est quoi la vérité? Manuel de l'utilisateur. HUD, système, commande, navigation, combat, pas besoin. Ah, quoique combat. Non, j'ai pas besoin en fait. Option non, quitter non, revenir Windows, pas besoin. Et bah, ok. Bon. La quête maintenant. Mais on peut pas être discret en... Parce que dans le 1, quand on appuie sur la jambe, enfin sur les trucs des jambes, là ce qui est marche rapide, on devenait érudit et on était discret. Là on peut plus. Palais Auditore, accéder à la base de données. Attends, moi je veux juste voir le truc artiste là. Ça. Marchand d'art. Tableau. Carte au trésor. Ok. À très bientôt. Ciao. Ok. Alors, que me veux-tu, toi? Ah, c'est mon père, ça. Je vous salue, père. Viens avec moi. Qu'y a-t-il? Me croirais-tu aveugle et sourd, mon fils? Je sais que tu t'es battu avec Vieri de Pazzi hier soir et qu'ensuite tu as rendu une petite visite à Christine. Ton comportement est inacceptable. Tu me rappelles, moi, quand j'avais ton âge, mon garçon. Ah, toi aussi, c'était un gros J'ose con. espérer que ces mésaventures ne vont pas t'empêcher de travailler. Oh, il fait une Non, tête, père. le perso. Je vous en donne ma parole. J'ai ici quelques documents qui sont destinés à Lorenzo di Medici et tu vas devoir les lui remettre. Avec plaisir, père. Reviens me voir quand ce sera fait. Ok. Courrier recommandé. Remettez la lettre de Giovanni à Lorenzo de Medici. Je peux refuser? On va pas le faire, mais... Ok, remettez la lettre. Est-ce que je peux monter sur ça? Au bureau de l'Animus? Ah oui, bah oui. Attends, quoi? Pourquoi ça fonctionne pas? Bon, je sais pas, ça fonctionne pas. Non, je ne peux pas monter sur les piliers.
Ah si, je peux. J'ai l'impression que les bâtiments... Après, c'est peut-être juste que la ville est très différente, mais j'ai l'impression que les bâtiments sont beaucoup plus grands que le personnage. Alors que j'avais pas du tout cette impression dans le 1. Attention aux ennemis d'Ezio, les Pazzi. Oula. Est-ce qu'il y aurait pas un petit point d'observation que ça me débloque la carte vers là où il faut que j'aille? Je peux pas verrouiller? Ah si, créer marqueur. Légende. Oula. Oula, il y a beaucoup de trucs, dis donc. C'est quoi Monteriggioni? Faction. Oh, il y a des factions. Contextuel. Objectif. C'est quoi Leonardo? Ah, c'est Léonard de Vinci. Ouais, il y a beaucoup de trucs, hein. Oh, ça va être super, je pense, comme jeu. Ça va beaucoup changer du 1, je pense. Ok. Bah moi, j'aimerais bien aller faire le point d'observation. Bon, en tout cas, il n'y a pas 30 000 gardes sur les toits, c'est plutôt agréable. Ah, il fait un Naruto Run. C'est par où le point d'observation? Là, il y a un héros. Je peux sauter là, vous pensez ou pas? Je vais mourir. Bon, j'essaye, hein. Et ben, je vais mourir. Ah non, ça va. J'ai perdu beaucoup de vie, mais ça va. Là, je peux monter. Ah, c'est sympa, hein. Ça change, hein, le décor. Hein. Ah, là, je pense que c'est ça le point d'observation. Ouais. Putain, il monte vraiment beaucoup plus vite que dans le 1, par contre. Hein. Genre, pas un peu, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Je me souviens comment il galérait dans le 1. Alors que déjà, il faisait des trucs de fou, mais... Ok, j'ai débloqué un petit coin de la ville, du coup, là. Tailleur, forgeron... Là, il y a un héros. C'est lui qu'il faut que je parle? Ah non. Ah, ça c'est un méchant, je vais pas passer devant. Faudrait que je passe par-dessus ce mur en fait. Ah, là il y a un méchant. Je peux monter là ou pas? Ah oui, je peux monter. Parce que dans le 1, on pouvait pas monter sur les petits rebords comme ça. Ou rarement. Enfin, ça dépendait des rebords. Il y a une échelle, mais ça veut dire qu'il y a un saut de l'assassin, je crois. Un saut de la foi. Ouais, voilà. Je mets du temps à regagner de la vie, dis donc. Ah, Ezio, mes respects. Vous allez bien? Comme toujours. J'ai une lettre pour Messer Lorenzo. Je la lui remettrai dès son retour. Son retour? Ils sont partis à la Villa Careggi et ils ne reviendront probablement pas avant demain. J'en informerai mon père. Ok. Retournez voir Giovanni. Ok, là il y a un méchant. Mais il y a des méchants partout. Est-ce que je les évite ou est-ce que je me bats? Bon, après j'ai pas d'armes. Mais est-ce que je peux les tuer? Je crois pas que je peux les tuer, hein. C'est entre guillemets juste un clan adverse. Je pense pas qu'il faille les tuer. Oula, je viens de faire un truc, j'aurais vraiment pas pu faire ça dans le 1. Bon, c'est agréable, il est moins mongol pour l'escalade. En tout cas pour l'instant, j'espère que je vais pas me faire karma. Giovanni. Y'a pas un petit saut là? Non. Tac tac tac, où est-ce qu'on va? Attends, mais on va pas là où... Ah si. Attends, je vais aller prendre ça en fait. Je vais aller prendre ce point d'observation là. Comme ça ce sera fait, j'aurai la carte un peu plus claire. Alors l'escalade c'est cool, hein. Tu perds pas un temps de fou. Parce que c'est vrai que dans le 1 quand même tu perdais pas mal de temps à escalader.
et à rester sur les toits parce que bah, il y avait des obstacles partout. Là ça va mieux quand même. Hein. Là, je peux pas monter. Par où je monte? Santa Maria del Fiore. Ok, là je peux monter. Et il s'agrippe à tout le mec. Hein. Tout ce qui dépasse, il s'agrippe. Où est le point? Il est là. Il n'y a pas de garde sur ce toit. Ok, là il est tombé. Je pleurais. Attends, mais oui, mais maintenant pour me soigner, il faut pas que j'attende que... Oh, il y a un coffre là-dedans. Ah, je peux rentrer dans les bâtiments, mais c'est génial. Je pouvais pas avant. Comment je monte? Je peux pas, faut que je fasse le tour. Ah là. Là, il y a un petit truc. Ah ouais, mais je peux aller dedans en fait. Ah, mais il y a un coffre. Comment je le... Ah, je le fouille. Bah, c'était pas fou, hein. 115 florins, un coffre. Déçu. Déçu. Je peux monter encore, là? Ah ouais. Il y a un coffre ici aussi ou pas? Non? J'ai aucune idée d'où je vais, hein. Attends, mais il peut pas rentrer, là? Non? Par où est-ce que je passe? Bon là je ne peux pas en tout cas. Ah si là il y a des petits trucs. Oula, 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 oula. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait crever. Merde, je peux pas ici. Ok, bon je sais pas trop comment il a fait ce saut mais... Pourquoi pas hein. Là, il y a des espèces de petits trucs pour s'accrocher. Ah, l'escalade est pas vraiment pareil, hein, il faut que je m'habitue. Ok. Bah, on peut rentrer dans les bâtiments apparemment maintenant. Ouais, le giga saut. Je sais pas si j'ai déjà eu un saut aussi haut dans le 1. Je fais beaucoup de comparaisons avec le 1, hein, mais... Ça m'amuse de voir les différences et les points communs. Alors on repasse par les toits. Oui, du coup, je disais, pour regagner de la vie, il suffira pas d'attendre maintenant, il faudra sans doute utiliser des remèdes. Du coup, il faut que je fasse plus attention aux chutes. Pas trop dur, petit frère? Bischero. Ah, c'était à lui qu'il fallait que je parle. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter, Giovanni. Francesco De Pazzi est en prison. La menace est écartée. Ah, il y a le clan adverse qui est en prison. Voilà mon fils. Tu te souviens de mon ami Le Uberto? respect, gonfaloniere Alberti. Content de te voir, jeune homme. Alors, c'est pas celui qu'on tue dans la cinématique? Oui, père. Mais Lorenzo n'était plus en ville. Je n'avais pas du tout prévu cela. Quelle importance! Il te suffit d'attendre un jour ou deux. Ezio, je crois que ta mère et ta sœur te cherchent. J'aurai besoin de toi plus tard, mais maintenant, vois ce que tu peux faire pour elles. Vous êtes sûr? Oui, merci. Maintenant, tu peux nous laisser. Content de t'avoir vu, Ezio. Ok. Ça c'est fait. Qui chante? Ah oui, il faut que j'aille voir la mère et les sœurs. Claudia Auditore. Les missions courrier sont maintenant disponibles. Hey Claudia, ça va? Bene. Et tu es sûr que tu ne me caches rien? C'est Duccio. Qu'a-t-il fait? Eh bien, je crois qu'il me trompe. Qui t'a dit ça? Les autres filles. Je les prenais pour mes amis. Les garces. Tu ferais bien mieux de les oublier. Je l'aimais. Non, Claudia. Ça, c'est ce que tu croyais. J'espère qu'il paiera pour ce qu'il m'a fait.
Ne bouge pas. Oula, elle fait une drôle de Je vais tête aller quand elle lui est dire le énervée. mot, compte sur moi. Bon, va falloir qu'on botte le cul du mec qui trompe notre sœur, du coup, je suppose. Trouvez Duccio et donnez-lui une bonne leçon. C'est y part. Ah, mais du coup, ça annule le reste. Enfin, les autres missions. Ok, bon, on a déjà débloqué la partie de la carte, donc ça c'est cool. Ok, pour le petit conseil. Et ben on continue, hein. Ça me tue quand il passe sur les fils comme ça, il fait vraiment le Naruto Run. Comment est-ce qu'on peut sauter là? Ah, je pense que je vais me vautrer, non? Ah, mais de toute façon, c'est pas là qu'il faut qu'on aille. Ah, un coffre. Bon, c'est plus intéressant que les drapeaux quand même, les coffres. Parce que ça donne un peu de thunes. C'est toujours ça. J'ai l'impression qu'on n'est pas encore sorti du didacticiel. Hein. Parce qu'on peut pas encore s'acheter d'armes ni rien. Il est où par contre? Ah, il est là. Duccio, elle est magnifique. Tu sais que rien n'est trop beau pour toi, amore mio. Alors lui, il va prendre cher. Claudia, n'avais-tu pas l'intention de l'épouser? Mon père m'a dit que je ne devais pas me contenter d'une auditore. Oh, Birbante. Il est fou lui. Viens, marchons un peu. Marcher? Figure-toi que j'avais autre chose en tête. Oh, Duccio. Hmm. Oh, il va prendre cher. Corrido porco! Ezio, mon ami! Ah! Mais qu'est-ce qui te prend? Petit coup. Insulte ma petite sœur en t'affichant avec cette puttana. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai vu ce que tu lui as offert. Et j'ai tout entendu. Si ta sœur avait mis moins d'empressement à protéger sa vertu, peut-être que tu lui as brisé le cœur. Ah! Et maintenant, je vais te briser la mâchoire. Oula, il fait trop le fou lui. Et Auditore parle beaucoup. Mais pour ce qui est de passer à l'action, ah, je vais te faire ravaler tes paroles. Attends, mince, il faut que je fasse un truc. Quand vous avez saisi quelqu'un, appuyez sur pour donner. Merde, j'ai pas pu. Merde, j'ai pas lu l'astuce. Ah, je peux lui mettre des coups au sol. Mais pourquoi je peux pas le saisir? Ah non, je l'ai contré là. Frapper. Ok. Je peux mettre des coups de genoux aussi apparemment. Waouh, ça doit pas être agréable. Ok, donc j'ai pas juste l'option de le projeter, ça c'est cool. Parce qu'encore une fois, comparaison avec le 1, tu pouvais juste projeter les gens quand tu les avais saisis. Ok, les actions punitives sont maintenant disponibles. Alors là, il y a un méchant, donc on va... Ah, il va me griller, il va me griller. Non, c'est bon. Ok, si vous atteignez des points d'observation, vous afficherez des informations très utiles sur la carte. Attends, mais il n'y avait pas une échelle là? Non? Ah si, là. Ok, l'autre sœur maintenant et la mama. Est-ce que je peux chuter là ou pas? Aïe. La réponse était non. Un peu haut. Ah non, lui c'est le frère du coup. Qu'est-ce que tu fais dehors, Petruccio? Tu n'es pas au lit? J'ai besoin de ces plumes. Pourquoi? C'est un secret. Si je vais te les chercher, est-ce que tu me promets de rentrer? Oui, c'est promis. Ok. Récupérer des plumes d'aigle pour Petruccio avant que celui-ci ne se fasse réprimander pour avoir quitté son lit. Pourquoi quitter son lit? Il est malade? Ah, il y a du temps. Comment je monte? Vous cherchez des fresques, des statues, des portraits, des œuvres sacrées. Vous avez frappé à la bonne Ok, les premières. et voyez par vous-même. Allez, monte. Ok, bon, il est moins lent que dans le 1, ça fait vraiment plaisir. Elles sont où les autres? Ah là, il y a un coffre.
Je vais devoir le prendre, hein. Je suis désolé, mais pas le choix. Bon, non, en vrai, je suis parti un peu loin. Mais je pense que j'aurais eu le temps, j'aurais dû y aller direct. Ok. Ah, mais de toute façon, là, il faut que je revienne. Bon, j'ai eu le temps de prendre le coffre, alors. Oula, non. Non, frérot, pourquoi tu t'es pas agrippé? Combien de florins? 100, mais c'est clacos. Quand je fouille les gens, j'en gagne... Bah ça dépend en fait, mais... J'en gagne entre 10 et 110, je crois. Je peux pas... Ouais, voilà. Comme ça. Oula, 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 oula. Ah merde, ils m'ont grillé. Non mais si je suis chez moi, c'est bon normalement, non? Non, apparemment non. Ah, ils rentrent chez moi, c'est vraiment des schlagos. Bon, apparemment ils m'ont perdu de vue. Ah bah non, ils m'ont juste caillassé. Je peux pas les taper? Ah si, c'est bon. Ça suffit! Pourquoi je peux pas taper? Ah, il faut pas que je bouge en fait. Et diavolo! Laissez-moi partir! Ok. Bon, du coup, saisir ça a beaucoup plus d'intérêt quoi. J'ai plus beaucoup de vie par contre. Pourquoi je peux pas rentrer? Ah si, c'est bon. Voilà. Comme. Pardon. Grazie, Ezio. Tu ne veux pas me dire ce que tu veux en faire? Si, mais plus tard. Ok. Oh, il est mignon le petit frère. Et la maman. Buongiorno, Ezio. Je suis content de vous voir, mère. Vous allez bien? Oui, très bien. Et toi? Est-ce que tu as récupéré de la nuit dernière? Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Allons bon. Ce n'est pas très grave. J'ai une course à faire. Tu veux bien m'accompagner? Avec plaisir. Bien. C'est à 2 pas d'ici. Ok. Il va y avoir des méchants, c'est ça? Ah, elle va se faire attaquer, je pense, parce que là, c'est sa vie qu'on voit, non? Tu t'étais battu avec Vieri. Récupérer des plumes dans votre environnement? Per piacere, ne joue pas à ce jeu avec moi. Il disait du mal de nous. Je ne pouvais pas le laisser faire. Je pense qu'il a du mal à supporter les accusations qui pèsent sur son père. Francesco De Pazzi a de multiples facettes, et aucune n'est très plaisante. Mais jamais je ne l'aurais cru capable de commettre un meurtre. Quoi? Que va-t-il devenir? Je suppose qu'il sera jugé. Père sera-t-il témoin? Évidemment. C'est lui qui détient toutes les preuves. Tout de même, c'est dommage d'en arriver là. Tu n'as rien à craindre. Nous voulons tous que justice soit faite. Toute cette histoire est très regrettable, mais ce sera bientôt terminé. Ok, mais je comprends pas en fait, Auditore et ma famille, elle est reconnue ou pas? Parce que le mec qui crachait sur les Auditore, le mec qui draguait une autre madame que ma soeur. Atelier de Léonard de Vinci à Florence. Nous y sommes. Ok, bon, elle s'est pas fait attaquer du coup. Bonjour, Leonardo. Madonna Maria. Voici mon fils, Ezio. Je suis très honoré. Tout l'honneur est pour moi. Bah dis donc, Léonard de Vinci. Laissez-moi aller chercher les tableaux. Je ne serai pas long. Il a énormément de talent. Je n'en doute pas. Pour profiter pleinement de la vie, il faut laisser sa créativité s'exprimer. Ah, si tu avais une vraie passion. Mais j'ai de nombreuses passions. Je ne parle pas de femmes, Ezio. Mais... Allons-nous chez vous à présent? Oui, oui. Ezio, aide Leonardo, veux-tu? Ok, je fais quoi? Porter le colis. Comment? Alors, Ezio, ok. Tu as un travail? Oui, il travaille avec son père. Ah, tu veux devenir banquier? Peut-être. Et Ils me toi? suivent? Tu es artiste? Ah oui, ils me suivent.
La vérité, c'est que j'ai encore du mal à trouver ma vocation. J'aime la peinture, mais j'ai souvent l'impression que mon travail manque de... comment dire, de finalité. Allez, je l'ai fait courir, moi. Et je voudrais que ma contribution soit plus concrète, plus directe. L'architecture, pourquoi pas, ou l'anatomie. Je ne peux pas me satisfaire de simplement reproduire le monde. Je veux le changer. Oh, Leonardo, vous réaliserez de grandes choses. Pour moi, cela ne fait aucun doute. Merci, Madonna. Vous êtes trop aimable. S'ils savaient. Bon, ils ont arrêté de parler, on peut se dépêcher maintenant. Merci pour ton aide, mon fils. Mais je ne voudrais pas te retenir. Tu as sûrement des choses à faire. J'ai été ravi de te rencontrer. J'espère te revoir bientôt. Moi aussi. Il était là depuis le début, le coffre? Le Kofio. L'ami de la famille. Ok. Ah oui, faut que je retourne là. On fait que de toquer à notre propre porte, c'est un peu bizarre mais... Ezio, approche mon fils. Ces paquets doivent être remis à certains de mes associés dans la cité. Il faut également que tu récupères un message envoyé par pigeon voyageur, c'est tout près d'ici. Va bene, je m'en occupe. Reviens me voir quand ce sera fait, nous devons discuter de certaines choses. Et je t'en prie mon fils, surtout évite les ennuis. Oh, ça je crois que ça veut dire qu'on va devoir se battre. Remettez 2 lettres et récupérez-en une 3e pour Giovanni dans la cage à pigeons, puis retournez voir celui-ci. Ok. Est-ce qu'il y aurait un autre point d'observation à faire par hasard? Merde. Giovanni a posé son sceau sur cette lettre, mieux vaut ne pas l'ouvrir. Mais je voulais pas l'ouvrir. Ah non, c'est pour ouvrir la base de données. Est-ce que ça peut partir que je puisse ouvrir la map? Apparemment non. Ouais, ça c'est pareil. Ok, maintenant je peux ouvrir la carte. Alors là, du coup, on va faire ce point-ci. Après, on ira faire celui-ci. Par où je sors? On va faire les points. Après, je remets les lettres. Bon, c'est sympa hein, pour l'instant. Hein. Bon, pour l'instant, il se passe pas énormément de choses, mais c'est normal, c'est le début. Quoique c'est normal, en vrai, dans... Oula. Bah, GG les mecs. Je sais pas pourquoi t'es tombé, mais ok. Dans le 1, en vrai, l'action était arrivée vite. Alors que là, un peu plus long, quoi. Tu es le fils de Giovanni? Non, idiota. On est juste tombé sur son sosie, par hasard. Donne-moi ça. Il a l'air fort sympathique. T'inquiète pas, petit, on n'est pas contagieux. Enfin, je parle pour moi. Il fait référence à la peste. La perfection n'a pas de prix. En fait, si, elle en a un. Et il est très élevé. Ok. Ah merde. Ils m'ont spoté. Merde, je voulais pas sauter par là. Ah, le con. Je voulais sauter par là. Ouais, ils vont pas me trouver là, si. Ah si, apparemment si. Oh non, il va me caillasser, je vais tomber. Ouh, ça m'a pas touché, heureusement. Est-ce que quand je synchronise, il m'oublie ou pas? Apparemment oui. À ceux qui trouveraient mes articles trop chers. Ok, point d'observation, maintenant on va faire celui-ci. Je répondrai que la qualité a un prix. Je ne vends pas de la camelote, moi. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Il est marboule. Oula. Ça va madame? Ah, un coffre. Vite, Kofio. Pourquoi il est doré lui?
Ah, bah il rapportait plus de pièces que les rouges. J'ai hâte de savoir quand est-ce qu'on va devenir assassin, ce qui va se passer et tout. Comment ils réalisent. Est-ce que c'est ma famille les assassins ou est-ce que je rencontre des gens qui me le font devenir? Et pour l'instant on doit se contenter de faire des courses pour les gens. Allez vas-y, fais ton petit Naruto run. Wouah! Hé, par ici! Qui me dit par ici? Allez. J'ai un paquet de... Giovanni Auditore? Il est suspect un peu. Suivi? Non. Pourquoi on m'aurait suivi? Donne-moi le paquet. Sur les toits, je suis pas sûr qu'on m'ait suivi. Ils partent ce soir. Ils devraient faire comme eux. Qui va partir? Que se passe-t-il ici? Hé, revenez! Expliquez-vous! Putain, encore une fois, j'ai trop parlé, j'ai pas entendu ce qu'il a dit. Qui va partir? J'ai pas compris. Il a conseillé à mon père de partir, c'est ça? Ouais, bah là, ça va s'accélérer, là. On va apprendre pour les assassins, je pense. Palais de la Seigneurie. Je sais pas si je lis les trucs en live ou si je le ferai de mon côté, parce que moi, ça m'intéresse, mais c'est peut-être un peu long de les lire en live. Au pire, ce que je peux faire, c'est que je peux les montrer, et ceux qui veulent voir, ils mettront pause sur YouTube. Hop, là, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais les montrer, je les fais défiler à la fin du live. Et puis ceux qui voudront voir, ils mettront pause sur YouTube. Et puis moi, je les lirai de mon côté. Je pense que je vais faire ça. En tout cas, les points d'observation sont très diversifiés. Ça fait vraiment plaisir. Parce qu'en fait, je pense qu'ils ont juste repris la ville de Venise, tout simplement. C'est pour ça que c'est diversifié. Oh, il y a un garde. J'ai pas eu d'ennui avec les gardes pour l'instant. Il y en a un autre ici. Ok, il m'a pas vu. Ouais, ils ont tout simplement repris la ville de Venise, alors que sans doute que pour Acre, Damas et Jérusalem, ils ont pas refait la même chose. C'est pour ça que les points d'observation étaient relativement pareils. Quoi qu'ils avaient fait des efforts de diversité, mais... de diversification plutôt, que de diversité. Mais là, en tout cas, avec tous les bâtiments historiques et tout, c'est sympa. Hein. Ah, il y a une gigatour à côté, c'était l'autre point d'observation, non? Là, elle. Ah ouais, c'était ça, hein, je crois. 5 sur 73 points d'observation. Au final, je sais pas combien il y en avait dans les autres. Parce que s'il y en avait environ 8, il y avait 3 districts à chaque fois. Il y en avait... Et sachant qu'il y avait 9 districts en tout, plus sur celui du royaume, ça fait 10 districts. Ah merde, la cage à pigeons, ça doit être en l'air. Ça faisait 10 districts en tout, ou 10 endroits où on pouvait récupérer des points d'observation. S'il y en avait 8 en moyenne, ça faisait 80 points d'observation. En vrai, c'est relativement identique. Il y en a même un peu moins dans ce jeu là. Mais comment je fais pour rentrer dans la cage à pigeons? Ah, c'est là. Maintenez caméra enfoncée pour utiliser la caméra contextuelle quand caméra alternative apparaît. Pourquoi il me dit ça? Je sais pas. Livraison spéciale synchronisée. Comment? Il n'y a pas un moyen d'y arriver? Les coffres contiennent de l'argent pour connaître leur emplacement. Acheter des cartes chez les marchands d'art. Ok. Mais il n'y avait pas une échelle pour arriver à la cage à pigeons? Comment ils font les gens normaux? Oups, c'était pas ce que je voulais faire, mettre un petit coup de poing. Non, bon bah je sais pas. Bon, faut que je retourne voir Giovanni du coup. La carte s'est un peu agrandie. Par contre, elle doit vraiment être très grande, hein. Parce que là, j'ai déjà découvert un bon truc. Et il y a 73 points d'observation. Bon, on verra bien.
Oups là. Par où est-ce que je passe? Ah, le Naruto Run. Ah, il y a des plumes là? Ah non, c'est un coffre. Mais moi j'ai pas besoin de carte, moi les coffres je les trouve tous direct. 104 florins. 1825 en tout. Ah, j'ai un truc dans la gorge, j'arrête pas de tousser. Attends, je me mute encore. C'est bon, pardon. Par contre, j'ai l'impression que si on doit tout le temps venir ici et que passer par les toits c'est plus rapide, sachant que c'est tout entouré, ça va être un peu relou à chaque fois pour descendre. Ah, c'est comme le bureau des assassins en fait. C'était un peu relou pour y rentrer. Père? Federico! Ah merde, j'ai pas appuyé à temps. Sarezio! Il y a des QTE. Désolé, vraiment désolé. Que s'est-il passé? Où est ma famille? Ils ont emmené votre père et vos frères au palais de la seigneurie. En prison. Et ma mère? Ma sœur? Ezio! Claudia? Tout va bien? Oui, mais notre mère... Elle est choquée. Elle... s'est débattue. Mais... Il faut partir d'ici. Vous pouvez les conduire en lieu sûr? Oui, oui, chez ma sœur. Bien, allez-y. Pendant ce temps, je vais aller voir mon père. Soyez prudent, Miss Arezio. Les gardes vous cherchaient, vous aussi. Ok, bon, apparemment le padre traîne dans des trucs pas très... un peu louches, pas très nets. Atteignez la cellule de Giovanni tout en haut du palais de la seigneurie et découvrez pourquoi il est enfermé. Ok. C'est parti. Bon, les choses s'accélèrent, c'est vraiment cool. Lorsque vous êtes connu, les gardes deviennent méfiants et réagissent à vos actions ou à votre présence. Comment je sais si je suis connu? Quand la barre devient jaune, cela signifie que les gardes s'intéressent à vous. Si elle devient entièrement rouge, c'est que les gardes sont prêts à vous attaquer. Ok. Merde, je suis pas allé au bon endroit. Ok, intéressant. Mais du coup, en fait, parce que quand on était chez la dame, là, j'ai oublié comment elle s'appelait, il y avait des QTE aussi à faire, mais je savais pas que c'était des QTE. Faut être rapide. Mais bon, après, j'ai bien fait de pas les faire, sinon il y aurait eu des scènes de nudité sur Twitch, ça passe pas trop. Mais du coup, d'accord. Mais c'est juste que je les avais ratés en fait. Mais t'es pas obligé de les faire. Mais je saurais, il faut être rapide pendant les cinématiques. Je sais pas pourquoi je descends en fait. Je suis loin encore. Mais comment je fais pour leur parler aux héros? Je peux pas? Je sais pas. Ok, là il y avait un méchant. Là il y a un autre méchant. Mais ça c'est le clan d'en face, hein, c'est pas les gardes. Ah, et là je vais rentrer dans un truc où il fallait pas rentrer. Ah merde. Ils m'ont cramé. Merde. Allez, mec. Ah putain, mais pourquoi il a mongolisé si longtemps? Bon, ok, dommage. Faut que je m'échappe maintenant. Pourquoi je pourrais les bolosser en vrai? J'ai toute ma vie là. Ok, il me voit pas. Et je me cache. Mais je sais pas si ça a grand intérêt de les taper. C'est genre comme dans le 1 quand je me faisais repérer par les gardes, ça n'a pas d'intérêt de les tuer. Sauf si vraiment ils sont trop relous à te chercher. Qui te cherchent vraiment trop bien. Ah merde. J'ai perdu. Oh putain. Oh c'était des mecs du clan d'en face. Pas de chance. Mais je peux contrer en fait maintenant, faut pas que j'oublie. Faut que j'ai... Merde. Vas-y, j'aimerais bien essayer de contrer. Tu peux taper? Voilà. Waouh. Elles sont violentes un peu. Ah mais tout le monde s'attroupe autour de moi. Mais comment je monte du coup sur ce bâtiment de merde?
Là, peut-être. Attends, non. Je peux pas te taper ou... Non? Non, je sais pas. Mais je sais pas, il y a un point vert là sur la carte. Mais apparemment, il faut que j'escalade et que je rentre dedans. Je sais pas trop. Merde! Mais qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Non, ça doit être... Je pense qu'il faut que je passe par là. Non, juste remonte juste d'un cran. Non. Ah, voilà, comme ça. Je pense que je peux monter au drapeau, non? Non, je peux pas monter au drapeau. Ah, mais là, je peux monter, là. Ah non, là, je peux pas monter. Comment je vais faire? Ah, mais là, c'est des grandes fenêtres. Peut-être que je pourrais. Ah non, je peux toujours pas. Comment je fais? C'est peut-être pas la bonne façade en vrai, hein. Je peux me lâcher là? Je vais pas mourir? Non, ça va. Ok. Faut peut-être que je change de façade ou que je passe sur un bâtiment à côté. Genre par là. Ça devrait passer là, non? Ouais, c'est bon. Il y a des gardes ici, non? Certaines zones sont hors limite, les gardes réagiront très vite s'ils vous aperçoivent dans ces zones. Mais j'ai pas d'arme. Projeter un ennemi vers un objet destructible pour le tuer. Mais je... Comment je fais pour annuler la vision d'aigle? Ah, faudrait appuyer... Le voilà! Arrêtez-le! Ah merde, mais je voulais le saisir. Je peux le pousser, ok. Donc c'est ça les objets destructibles. D'accord. Bon, fallait bien passer par derrière du coup. Des petites échelles pour nous faciliter la tâche. Il y a un garde là ou pas? Je pense qu'il va y en avoir un. Ah mais c'était là où j'avais pris le point d'observation, non? Ah, il m'a pas vu. Ah merde! C'est la roue d'armes. C'est quoi ça? Comment je tourne? Bon, je sais pas. Ah merde! Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi j'ai jeté des florins? Attends, non, ça va pas du tout. Comment je retourne sur le point? Ok, c'est bon. Bon, ils ont pas d'armes non plus apparemment, ils ont un arc mais ils s'en servent pas. Ok, je peux les jeter là. Bon, j'ai jeté des florins. Je sais pas à quoi ça sert, ça doit pouvoir attirer les gardes. Par contre, la roue d'armes, je comprends pas comment on change d'objet. Parce qu'il n'y a pas la souris en fait, donc je sais pas sur quoi je suis. Bon, tant pis, c'est pas grave. Oups là. Là-bas! Ah, bien essayé! Libérez-moi! Ah, je peux lui mettre un coup de tête aussi. Coup de tête. Oh, aïe aïe aïe. Tu lui écrases les burnes, ça doit être très désagréable. Et maintenant, faut monter encore là? Bon, en fait, c'était le point d'observation de tout à l'heure quoi. J'avais oublié que j'étais passé par derrière. Bon, au moins je sais qu'on pourra jeter des florins. Peut-être que ce sera utile à un moment dans le jeu. Ezio. Père, que s'est-il passé? Ils m'ont frappé, mais je vais bien. Dis-moi, où sont ta mère et ta sœur? À l'abri. Avec Annette? Oui, mais vous vous y attendiez, père? Je m'attendais à autre chose et pas si tôt. Ça n'a plus d'importance. De quoi parlez-vous? Dites-moi. Pas maintenant. Écoute attentivement, tu vas retourner chez nous. Il y a une porte cachée dans mon bureau. Tu la trouveras, je te fais confiance. Ensuite, tu verras un coffre. Tu dois prendre tout ce qu'il contient. Certains objets vont te sembler étranges, mais tous sont importants. Est-ce que tu m'as bien compris? Oui. Bien.
Parmi ces objets, tu verras une lettre et plusieurs documents. Il faut absolument que tu les remettes à Messer Uberto. Tu l'as vu ce matin dans mon bureau. Le gonfaloniere, je me souviens. Maintenant, dites-moi ce qui se passe. Et ce coup des Pazzi? Le pigeon avait un message pour vous qui disait... Va, Ezio. Tout de suite. Ah merde. Quel message du... Quoi? Comment ça, un message du pigeon? Waouh, bah j'avais raison, ça s'accélère, c'est super. Juste, c'est quoi ça? Course, ok. Ça, c'est la banque, je crois, non? Non, voyage rapide. Oh, il y a des voyages rapides, c'est cool ça. Page du codex. Bon, faut que je rentre chez moi. Y a pas un saut de la foi là qui traîne? Là? Ah si, c'est bon. Bon, les gardes, me cassez pas les roubignoles. Hein. Souhaite rappeler à tous les chrétiens qu'ils doivent pratiquer la charité, même si les temps sont durs. Tous les chrétiens doivent pratiquer la charité même si les temps sont durs. Tu n'as rien, donne quand même. Oh. Définition se vautrer. Ok, bon, je pense que là du coup je vais découvrir tous les trucs d'assassin que le père il a. Et du coup ça veut dire que c'était bien le père l'assassin. Ah, j'ai perdu de la vie là. Legs familial. Récupérez les documents de Giovanni et portez-les à Uberto Alberti. Ok. Mais là il va y avoir les trucs d'assassin, non? Trouver la salle secrète. Il y avait une porte ici. Ah bah elle est là. Ah mais il y a une porte ici aussi. Ah mais c'est la porte de sortie ça. Ok. Ah, tout a été détruit quoi. Dans la pièce là tout a été mis sans dessus dessous. Récupérer le contenu du coffre. Y a pas d'autres trucs au cas où? Pas de documents ou je sais pas quoi. Non, ok. Gros cofio hein. Ah ouais, bah voilà. Tenue d'assassin. Je vois trop mal le père en assassin par contre. Genre là, il va se changer? Ah ouais, il s'est changé. Ok, LM. Attends, c'est moi où il y avait les cheveux blancs là? Ah non, c'était une deuxième capuche. Lettre, une espèce de parchemin. Ok. Bon, la tenue d'assassin est très stylée, hein. J'aime beaucoup. Avec la petite cape sur le côté, là. Très stylé. Appuyez sur F pour sélectionner l'épée. Ok. Ok. Et pour la roue d'arme, du coup, j'ai l'épée, le poing. C'est quoi en haut? Je peux pas aller sur le truc en haut. Ah, c'est vraiment chiant pour diriger la molette. Je sais pas comment on fait, en fait. Je sais pas comment on fait. Bon, je sais pas, tant pis. Je peux pas sortir? Ah si, c'est bon. Je suis un assassin. Oula. Hé, rangez vos épées. Vous êtes censé m'arrêter, non? Non. Il est là. Qu'est-ce que vous voulez? Waouh. Seulement te tuer. Ça, ça ne risque pas d'arriver. Il y a forcément une autre solution. Bon. Ah merde, fallait que je choisisse les points. Non, je les fouille. Hein. Bon, moi je les ai tués. Je peux ramasser le corps. À quoi ça me servirait? Ah, rien. Ah si, il est caché pour pas que ça ramène les autres. Vas-y, je vais pas les mettre dans le chemin alors. Allez, mets-toi là. Je les lâche comme un gros sac de merde, ça me fait beaucoup rire. Bah, je suis très stylé.
Je sais me servir d'une épée apparemment. Nous vous offrons une fresque. Se soigner. C'est quoi ça? Je peux pas. Dans ce cas, à bientôt, mon ami. Et si vous faites l'acquisition de 2 tripes... Bon, apparemment, je sais me servir d'une épée et j'ai un habit hyper stylé. Avec l'étranger, devront payer une taxe égale aux Hein? Quoi? Comment ils m'ont grillé? Là-bas, c'est lui. Ah mais non, mais moi je veux mon épée, moi. Ah ouais! Ah putain! Arrêtez ça. Ah, je peux les tuer en les saisissant avec l'épée, ok. Faut que je regarde un petit peu les nouvelles mécaniques, c'est pas tout à fait pareil que dans le 1. Ezio Auditore? Que fais-tu ici, jeune homme? Ils ont... Du calme, reprends ton souffle, ressaisis-toi un peu. Mon père et mon frère sont en prison. On m'a dit de vous donner ceci. Ah, je comprends ce qui se passe. C'est un simple malentendu, Ezio. Oh. Je vais tirer ça au clair. Comment? Les documents que tu m'as remis, ils montrent qu'il s'agit d'un complot contre les membres de ta famille et cette cité. Je produirai ces preuves demain matin lors de l'audience. C'était qui derrière? Et ils seront libérés. Merci, signore. C'est normal, mon enfant. Tu as besoin d'un endroit où dormir? Tu es le bienvenu dans ma demeure. Non, grazie. Il va se faire tuer, non? Ne t'inquiète pas, Ezio. Je t'assure que tout va s'arranger. Soit deux possibilités. Soit le mec cap en rouge derrière. Pour moi, c'est forcément un méchant dans tous les cas. Soit le mec avec lequel on vient de parler, il sait pas qu'il y a une sorte d'assassin chez lui. Il va se faire tuer. Il pourra pas faire quoi que ce soit demain. Soit il est en train de faire un complot contre notre père, justement. Page du codex récupéré et une lame que je peux pas utiliser aussi. Par contre, c'est un peu étrange de se balader comme ça dans la rue, non? Avec cet accoutrement. Nous sommes une maison. Je le connais. Ah, je le connais. J'en suis sûr. Ah non, tu me connais pas, frérot. Tu ne me connais pas. Je suis l'ombre blanche. Ah, l'ombre blanche ne peut pas escalader. Où est-ce qu'on va maintenant? Ah oui, le point d'exclamation. Oups là. Je me demande si la séquence va bientôt se finir ou pas. Parce que là on atteint presque les 2 heures de jeu. J'aimerais bien faire des petites VOD de 2 heures, donc voilà. Naruto Run. Pourquoi il court comme ça? La seigneurie va bientôt attribuer le chantier de construction du nouvel hôtel de ville qui sera érigé près de Santa Maria Novella. Les personnes intéressées appartenant à la corporation florentine des charpentiers et tailleurs de pierre. Ok. Assister à l'acquittement de Petruccio, Giovanni et Federico. Ah oui, ils ont pris Petruccio aussi, le tout petit là. J'ignore pourquoi il fait ça, mais il a sûrement une bonne raison. Assister à l'acquittement, mais pourquoi il fallait que je vienne ici? J'avais quoi à faire? Voici les nouvelles de la journée. La récolte de blé n'a pas été bonne. Je sais pas s'ils vont être acquittés, hein. Ça a l'air mal barré, hein. Giovanni Auditore, vous et tous vos complices, comparaissez devant nous pour répondre d'une accusation de trahison. Pouvez-vous produire des éléments susceptibles de vous blanchir? Oui, tous les documents qui t'ont été remis la nuit dernière. Ouais, j'en étais sûr. Malheureusement, j'ai peur de tout ignorer de C'était ces sûr. documents. Il ment. Je dois me rapprocher. En l'absence de preuves irréfutables de votre innocence, C'était sûr, putain. je n'ai d'autre choix que de vous déclarer coupable. Vous et tous vos congénères.
être par la présente condamné à Oh mort. non, pas le petit C'est Petruccio. toi le traître, Uberto. Tu es l'un d'entre eux. Tu peux prendre nos vies aujourd'hui, mais nous prendrons la tienne en retour. Je le jure. Aïe aïe aïe. Là-bas, ce jeune homme, il est de leur famille. Vous le paierez de votre vie. Garde, arrêtez-le. Oh, je vais faire couler le sang. Oula, il a pas l'air sympa lui. Éliminez-le. Tu dois t'enfuir, petit. Et vite. Ok, on me le dira pas deux fois. J'ai plus mon épée en plus. Allez, cours. Allez, monte. Ah, ils vont me caillasser. Ah, c'est bon. Ok, ils m'ont perdu de vue pour l'instant. Putain, du coup, il y a un complot contre mon père. Donc le mec là, Uberto, ou je sais pas comment il s'appelle, on peut penser que c'est un Templier du coup. Parce qu'il a dit, vous êtes des leurs. Et on va bientôt vous tuer, donc je pense que... Donc nous, on est les assassins, et lui, il fait partie des Templiers. Zone pas encore disponible. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ils m'ont perdu de vue. République J'ai une Florentine. faveur à te demander. 1476. J'ai remarqué la présence de plusieurs symboles étranges un peu partout dans l'Italie de la Renaissance. Je ne sais pas pourquoi ils sont là, et c'est ce que je voudrais comprendre. Rebecca a marqué leur emplacement dans la base de données en utilisant de petites icônes brillantes en forme d'œil. Tâche de les repérer. Et je suis où là? J'ai accédé à l'autre zone ou c'est normal? Ah non, c'est normal. Salazio, Dieu merci. Je vous ai cherché partout. Je n'ai pas pu les arrêter, Annetta. J'ai essayé, je jure. Mais les gardes étaient trop nombreux. Les rues ne sont pas sûres. Venez avec moi, vous ne devez pas rester là. Comment vont ma mère et ma sœur? Elles vont bien. Nous allons les rejoindre. Non, ce serait trop dangereux de rester ensemble. Dites-moi où elles sont, je vous retrouverai là-bas. Elles sont chez ma sœur. Sa maison est au nord du dôme. Je me mets en route. Ok, donc là je suis connu, donc les gardes se méfieront. Ok. D'accord. Il faut que j'aille où? Faut que j'aille là. Voilà, il y a plein de gardes chez moi du coup. Faut que je passe par les toits en fait. Merde. Qu'est-ce qu'il a? C'est quoi ça? Ah mais c'est une quête. C'est quoi ce problème? Faut que je passe par les toits sinon je vais me faire griller. Ah bah il y a des mecs sur les toits. Tu me vois pas là? Ah mais en fait ils sont tous sur les toits les mecs. J'ai plus d'épée, j'ai plus rien. Ça va être chaud non? Ah mais en fait ils sont tous sur les toits. J'avais pas vu. Oups là. Non. Ok. Bon, faut aller chez la sœur du coup. Mais est-ce que là le... Est-ce que le chapitre est terminé? Comment on fait pour savoir? Est-ce que c'est décomposé en chapitre même ou pas? Si je regarde ADN. Ah oui, attends, j'ai débloqué plein de trucs là. Trésor. Courrier. Course. Action punitive. Plume. Point d'observation. Séquence 2. Ah donc là j'ai fini la séquence 1. Et là on est dans la séquence 2, plan d'évasion. Bon, et ben moi je vais faire une petite pause. Alors je vais pas commencer la séquence 2. Juste, il y a écrit Ezio Auditore 1459. Pourquoi ça date d'avant, c'est ça? C'est... Ok, ça c'est ma date de naissance, 1459. Ok, bon, du coup, je vais nous laisser sur la base de données avec les informations. Et si vous voulez regarder, bah, vous avez juste à mettre pause. Ok, alors pour les personnages.
Médecin. Ça je fais défiler, mais ça on l'avait déjà vu. Banque, ça on l'avait pas vu. Voilà. Marchand d'art, je sais plus si on avait vu ou pas. Voilà. Les tailleurs, ça j'avais pas regardé. Voilà. Les forgerons, j'avais pas regardé non plus. Pour les personnages. Maria, du coup, ma mère. Voilà. Je fais paragraphe par paragraphe. Ok. Petruccio. Ah mais Petruccio il est mort, je suis trop triste. Attends, on est en 1476. Putain, il avait 13 ans. Attends, mais nous, ça veut dire qu'on a 17 ans. Si on est né en 59. Ouais, c'est ça, on a 17 ans. Ok. Voilà pour Petruccio. Claudia. Giovanni, donc ça c'est le père. Ok. Christina, on avait vu, non? Ouais, on avait vu Christina. Federico, j'avais pas regardé. Ah, lui, il avait 2 ans de plus. Et il est mort quand même. Ezio, notre propre personnage. Voilà, et enfin Aneta. Voilà, donc ça c'est pour les persos. Du coup, en fait, pour petit récap, ce qui s'est passé. En fait, je ferai le reste plus tard. Là, je ferai le reste quand j'aurai tout débloqué, je pense. Parce que c'est un peu long en vrai. La vérité, c'est ça en fait. La vérité, t'essayes de découvrir la vérité sur le complot autour de ton père. Tout lancer, ça veut dire quoi tout lancer? Je sais pas. Ok. Bon, bah ça commence très bien. Je suis très content d'avoir commencé ce jeu. Ça a l'air super. Sur ce, moi je vais vous laisser là. Je vous ai montré que les personnages, mais je sais pas, on verra si je vous montre la suite ou pas. Peut-être que j'en lirai quelques fois, on verra bien. Bah, je vous dis à la prochaine. Et portez-vous bien. Je vais vous laisser sur ça. Sur le petit Ezio, sur les toits. Et nous continuerons la séquence 2 la prochaine fois. Est-ce qu'il y a un moyen de sauvegarde ou ça sauvegarde automatiquement? Quitter peut-être. Quitter la partie. Ok. Bon bah voilà. Allez, à la prochaine les gars et les dames. Et j'espère que ça vous aura plu. Des bisous. Et encore une fois, portez-vous bien.